Alors je vous avais dit, j'interviens encore, je vous avais dit qu'il y aurait 3 volets dans mon intervention et là je vais essayer d'en faire que 2. Je vais allier 2 choses. Il faudrait rappeler les affaires de cet exécutif qui siège encore à la tête de notre pays. Donc je vais rappeler quelques affaires et pour cela, une fois de plus, j'ai repris des petits morceaux d'articles qui parlent de ces affaires. Et là, j'aurai deux articles, l'un de France Info, qui reprend très bien les affaires des escrocs au pouvoir dans cette république, et aussi CNews. Donc voilà, je sais que bon, ce sont des médias mainstream, mais quand même, j'ai récupéré quelques petites choses qui sont sympathiques. Et j'espère que les médias mainstream vont se rappeler de la charte de Munich un de ces jours et qui vont vous dire les vérités, parce que vous savez, allez voir ce qui se passe aux États-Unis, ça sort. Les enquêtes sortent sur les vaccins, les enquêtes sortent sur Biden, les enquêtes fusent dans tous les sens. En Allemagne et dans d'autres pays, il n'y a qu'en France où les médias d'État subventionnés, les médias propagandistes, sont dans un mutisme épouvantable et insupportable. Donc je vais vous rappeler quelques affaires parce que l'humain a tendance à oublier. On nous balance tellement d'infos dans tous les sens, des énormités. On vous occupe à n'importe quoi, comme cette polémique autour de cette robe-là, à Paya, je le répète, ou dans toute autre chose, qu'on en oublie le plus important. Et on va vous remettre en tête les affaires de ces affreux jojos qui, soi-disant, gouvernent notre pays. Voilà ce qu'est la Renaissance, qui a été la REM, et tous les autres avec. Ils mangent tous dans la même gamelle, il ne faut pas se leurrer. Alors, depuis l'élection du président de la République, de nombreux membres du gouvernement ou de son cabinet ont été ciblés par la justice. Arrivé au pouvoir, en bénéficiant de l'effondrement de la droite causé par l'affaire Fillon, Emmanuel Macron avait pour objectif de moraliser la vie publique. Mais depuis son élection, une quinzaine de ses ministres et membres de son cabinet ont été cités ou directement visés dans les affaires ou enquêtes judiciaires. Derniers en date, le ministre chargé des PME, Alain Griset. Alors, je rappelle que cet article-là a été rédigé il y a un peu plus d'1 an. Mais bon, les affaires d'hier ne sont toujours pas jugées. On ne sait pas où sont les escrocs, ils sont encore dans la nature, Benalla et toute la clique. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'en reparler. Donc voilà, alors le ministre chargé des PME, Alain Griset, connaîtra mercredi 8 décembre la décision du tribunal correctionnel de Paris pour avoir omis de déclarer 171 000 € de son patrimoine. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, mis lui aussi en examen pour prise illégale d'intérêt. Ou encore, l'ex-ministre de la Santé, il faut le rappeler, ils sont toujours là, ces gens-là. Elle est à l'OMS maintenant. Peut-être qu'ils l'ont mise ailleurs depuis, on n'arrive plus à suivre. Donc Agnès Buzyn, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui dans l'enquête sur la gestion de la crise Covid. France Info vous résume les affaires qui ont entaché le mandat d'Emmanuel Macron. Alors nous, on ne fait que rapporter ce que dit France Info, mais il faut le dire. Alors, c'est un bon support. Donc, les ministres qui ont démissionné. L'affaire des assistants parlementaires du MoDem. MoDem, on le rappelle, c'est le grand gourou du MoDem, c'est Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou. Allié d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, François Bayrou, le président du MoDem, devait être l'artisan de la moralisation de la vie politique. Ça nous fait bien rigoler. Mais il faut en rire quand même, parce que là, ça devient tellement risible tout ça qu'on se dit, pas possible. C'est presque du niveau de Benny Hill, pour ceux qui ont connu. Benny Hill, c'était une émission humoristique anglaise qu'on voyait quand on avait, moi j'avais 10 ans, quoi. C'est vraiment c'est la commedia dell'arte, ce qui se passe dans notre pays. Alors donc, lui, il se voulait, Monsieur Bayrou, président du MoDem, moralisateur de la vie politique. Mais 1 mois après avoir été nommé, le maire de Pau, donc François Bayrou, est contraint de démissionner.
Le 9 juin 2017, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour abus de confiance et recel à propos des assistants parlementaires d'eurodéputés du parti centriste. Les magistrats cherchent à déterminer si les collaborateurs ont été rémunérés par les fonds du Parlement européen alors qu'ils étaient en réalité affectés à d'autres tâches pour le MoDem. Les ministres Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, mortes en 2021, peut-être allait-elle dévoiler des choses qu'il ne fallait pas, sont forcées de démissionner. Elles sont mises en examen en décembre 2019 aux côtés d'une dizaine d'autres membres du parti, dont François Bayrou, mis en examen pour complicité de détournement de fonds. Rien que ça. L'enquête est toujours en cours. Voilà, bah oui, 2019, aujourd'hui on est en 2023, bon, ok. Alors ensuite, monsieur Richard Ferrand, qui a été aussi président de l'Assemblée. Alors l'affaire Richard Ferrand, ce proche d'Emmanuel Macron, a lui aussi été contraint de quitter le gouvernement d'Édouard Philippe quelques jours seulement après sa nomination. Là, c'est le Canard enchaîné qui révèle en effet, en mai 2017, que le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires a attribué en 2011 un marché public à l'entreprise de sa compagne pour la mise à disposition d'un local commercial alors qu'il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Il faut se rappeler de tout ça quand même. Quand on vous dit qu'on est gouverné par une bande d'escrocs et de mafieux, la mafia sicilienne à côté c'est du pipi de chat. Donc il faut le rappeler. Le parquet de Brest ouvre une première enquête préliminaire en juin, au lendemain des élections législatives où il est réélu député du Finistère. Quand même, il faut vraiment être con pour réélire un mec pareil. Quand même, à un moment donné, il faut vous réveiller, les gars. Richard Ferrand démissionne du gouvernement. Voilà, mais il a quand même été réélu député du Finistère, quoi. Tout va bien. Alors, d'abord classé sans suite pour prescription, l'enquête prend un nouveau tournant en novembre 2017. Après une plainte déposée par l'association Anticorps. Suivez Anticorps. Suivez l'association Anticorps, ils mènent des enquêtes. Et ils emmènent dans les tribunaux. Suivez-les, ils sont très bien. Anticorps. Alors donc, l'association a déposé plainte pour prise illégale d'intérêt et recel, mise en examen en 2019 pour ce même motif par le parquet de Lille, où l'affaire est dépaysée. Celui qui est devenu président de l'Assemblée nationale refuse de quitter le perchoir. C'est la première fois sous la Ve République que le quatrième personnage de l'État est mis en examen. En mars dernier, la Cour d'appel de Douai a retenu la prescription en faveur de Richard Ferrand, alors qu'il est mouillé dans des affaires de recel et de conflits d'intérêts en tout genre, de détournement de fonds. En faveur de Richard Ferrand, dans cette affaire, l'association Anticorps s'est pourvue en cassation. On attend les suites. La démission de Laura Flessel. Le 4 septembre 2018, la première ministre des Sports d'Emmanuel Macron quitte le gouvernement à la surprise générale, officiellement pour des raisons personnelles. Pourtant, selon le Canard enchaîné et Mediapart, la démission de l'ex-championne d'escrime est due à l'oubli dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de ses revenus issus d'une société de droit à l'image. Une omission chiffrée à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, Selon le site d'investigation qui révèle que le fisc a informé la commission des infractions fiscales de Bercy en vue d'une possible plainte pénale pour fraude quelque temps avant ses démissions. Alors, comme il pleut, je vais activer et je vais vous citer les personnes qui sont dans des affaires et je vais abréger. L'affaire Françoise Nyssen. Donc en fait, Françoise Nyssen cède son Marocain à Franck Riester. Pourquoi ? Un changement précédé de plusieurs révélations du Canard enchaîné concernant des travaux illégaux au sein d'Actes Sud, la maison d'édition qu'elle dirigeait avec son époux. Voilà, alors outre l'agrandissement du siège, là aussi c'est des petits intérêts, avec les fonds publics, ça continue. Donc
Quoi d'autre? La polémique des homards. Bon, bah ça, vous savez, hein, de Rugy qui mangeait des homards tranquillou, pendant que les gilets jaunes étaient en train de manifester pour leurs acquis sociaux, le coût de la vie, etc. Les mandats oubliés de Jean-Paul Delevoye. Il était un autre personnage de la Macronie, entré au gouvernement en septembre 2017 en tant que haut-commissaire aux retraites. Haut-commissaire aux retraites, monsieur Jean-Paul Delevoye quitte son poste 2 ans plus tard, après que plusieurs journaux, dont le Parisien, ont pointé de multiples omissions dans sa déclaration, dont certaines susceptibles de générer des conflits d'intérêts. Et ça s'occupe de nos retraites. Hein. Au total, le monsieur retraite de l'époque, monsieur Jean-Paul Delevoye, allez voir qui est Jean-Paul Delevoye, vous allez comprendre. Je ne sais pas comment vous allez faire là s'il pleut, je m'inquiète pour vous. Alors, au total, monsieur retraite du gouvernement a oublié de déclarer 13 mandats. 2 jours après sa démission, saisit la justice. Alors, je vais accélérer. La soirée d'Emmanuel Macron à Las Vegas. Allez voir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Mais on en a tellement que c'est trop long, quoi. C'est trop long. La mise en examen de Buzyn, on le sait. Et alors, il y a les ministres, eux, qui sont inquiétés, mais qui sont toujours en poste. Le premier, les affaires Darmanin, ministre de l'Intérieur. En juillet 2020, la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur provoque l'ire de nombreuses associations de défense des droits des femmes, car il est alors concerné par 2 affaires embarrassantes. En juin 2017, une première femme, Sophie Patterson-Spatz, dépose plainte pour viol contre le ministre de l'Intérieur, qui vient nous faire la leçon, hein, pour des faits remontant à 2009. De l'UMP la reçoit à sa demande pour tenter de faire réviser une condamnation de 2004 pour chantage et appel malveillant à l'égard d'un ex-compagnon. Selon elle, Gérald Darmanin lui aurait proposé d'intervenir en sa faveur en échange d'une relation sexuelle. D'accord? Et c'est notre ministère de l'Intérieur. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Où sont les féministes? Où sont-elles? Eh oui, où sont les femmes? Alors, cette pauvre personne, elle s'est sentie obligée d'accepter la relation sexuelle que lui demandait Darmanin. Hein, c'est pas beau ça? Lui, il l'a qualifiée de consentante, etc. En février, c'est une seconde femme qui l'accuse d'abus de faiblesse pour l'avoir contrainte à des rapports sexuels encore, en échange de l'obtention d'un logement social et d'un emploi à Tourcoing, ville dont il a été maire entre 2014 et 2017. Violeur, menteur, assassin, tous autant que vous êtes en train de tuer la République, vous êtes en train de tuer le citoyen économiquement, psychologiquement, physiquement, et vous le savez, et nous le savons aussi. Et nous espérons que les citoyens français vont se réveiller. Alors, donc, ensuite, bref, l'affaire Dupond-Moretti, ministre de la Justice qui fait des bras d'honneur dans l'hémicycle, avec la bénédiction de la présidente de l'Assemblée. En janvier 2021, une enquête pour prise illégale d'intérêt est ouverte à l'encontre du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, par la Cour de justice de la République. À l'origine de celle-ci, les plaintes de 3 syndicats de magistrats et de l'association Anticorps. Il lui reproche d'avoir utilisé son rôle de ministre de la Justice pour régler ses comptes contre les magistrats avec qui il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat, notamment dans l'affaire dite des Fadettes. Mis en examen le 16 juillet, Éric Dupond-Moretti a assuré vouloir rester en poste. Lui qui avait dit aussi qu'il ne ferait jamais de politique. Rien n'entamera ma détermination, disait-il. Je suis extrêmement serein. Ma légitimité, je la tiens du président de la République et du Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Alors, il y a plein d'autres affaires, il y en a plein. Il y a l'affaire Keller aussi, affaire de stupéfiants dans les bateaux de la MSC. Toutes ces affaires ne sont pas jugées, les mecs sont encore dehors, ils ne sont pas en prison. Hein.
Bon, je vais vous passer toutes les affaires parce qu'il y en a de trop, il pleut. Et on en arrive à l'affaire de Marlène Schiappa et du fonds Marianne. Le fonds Marianne qui avait été initié contre la radicalisation, soi-disant, avec le meurtre de Samuel Paty, égorgé. Elle s'est servie de l'affaire de Samuel Paty pour récolter des fonds et distribuer à ses amis qui en ressort dans la presse. Elle est actuellement entendue auprès des sénateurs. Donc on vous rappelle ce que c'est que l'histoire du fonds Marianne. Alors qu'est-ce que c'est que le fonds Marianne? Ah oui, pardon. Alors qu'est-ce que c'est que le fonds Marianne? Alors le fonds Marianne pour la République, parce que je sais que parmi nos concitoyens, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas l'effort d'aller voir, d'aller lire, etc. Le fonds Marianne pour la République a vu le jour en avril 2021. Après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 par un islamiste. Bon, oui, peut-être. D'ailleurs, pseudo-islamiste. Pseudo-islamiste, d'ailleurs, il faudrait savoir aussi ce que se sont devenus les victimes, et on leur rend hommage, les victimes qui restantes du Bataclan. Hein. Voilà, parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais on oublie les victimes. C'est bien dommage. Alors, doté de 2,5 millions d'euros, il vise à financer des personnes et associations qui portent des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes. Et pourtant, c'est M. Darmanin qui avait mis en place cette loi séparatiste aussi, dans les années précédentes. Et ce n'est pas pour autant que la REM, le mardi précédent, le deuxième tour des dernières élections, eh bien la REM était allée chercher des voix à la mosquée de Paris. Rappelons-nous de cela aussi. Il y avait M. Castaner comme invité, nous l'avons vu passer. Ils sont allés plébisciter, avec la complicité du recteur de la mosquée de Paris, le plébiscite de la réélection d'Emmanuel Macron. Et c'était aux dernières élections. Alors tout ça, ça nous fait bien rire, hein, quand même. Et Marlène Schiappa disait, il vise à financer des personnes et associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes, affirmait Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la citoyenneté à l'initiative du projet. L'objectif est de mieux lutter contre les contenus terroristes, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Pas seulement en les supprimant, mais aussi en agissant pour leur apporter la contradiction et démentir les fake news qui font le lit de l'islamisme radical. D'accord. Qu'est-il reproché au fonds Marianne? Confié au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, la procédure de sélection des associations subventionnées a été extrêmement rapide. Dès juin 2021, la CIPDR, donc la cellule anti-radicalisation, annonçait que 17 dossiers étaient retenus pour un montant global de 2 millions d'euros au total. Et des bananes, hein. Pour des raisons de sécurité, la liste des bénéficiaires a été gardée secrète, mais d'après l'enquête de nos confrères de Marianne et France 2, 4 structures se partageraient à elles seules 1,3 million. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous lire parce que je vais vous perdre, et moi aussi d'ailleurs. Et enfin voilà, on en est là, il y a encore des affaires. On est gouverné, on le sait, et tout le monde doit s'éveiller sur le fait que nous sommes gouvernés par une bande d'escrocs à tous les niveaux. Ils nous mentent, ils nous manipulent, ils tentent de nous diviser. Et voilà, donc il va falloir mener le jeu là, tous ensemble, unis, pour les dégager, parce que ce n'est plus possible. Et tout à l'heure, si on me le permet, je reviendrai sur une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour finir et pour lui demander de bien vouloir partir. Voilà, merci de votre écoute. Merci Nora.